Je m'appelle Soraya. Et ce que je vais vous raconter n'est pas un conte, ni une invention pour faire le buzz. C'est ma vie. Ma vérité. Mon corps, mon âme, mon histoire. J'ai grandi dans un quartier populaire, où l'apparence comptait plus qu'on ne voulait l'admettre. Les filles de mon entourage avaient ce truc en plus. Pas seulement un joli visage. Non. Elles avaient des corps sculptés naturellement ou presque, des silhouettes comme celles qu'on voit dans les clips ou les pubs de lingerie, des fesses rebondies, une taille fine, des hanches dessinées. Ce genre de corps qui fait tourner les têtes dans la rue, qui attire les regards sans même essayer. Moi, j'étais là, à côté. Discrète. Invisible, parfois. Mon corps n'avait rien de spectaculaire. Une silhouette droite, presque enfantine, que certains s'amusaient à comparer à un ballet ou à une planche. Je souriais pour cacher la gêne, mais au fond, chaque remarque laissait une trace. Une petite fissure dans ma confiance. J'écoutais les conversations des garçons, dans la cour du lycée ou devant les immeubles. Ils ne parlaient que des filles bien formées, de celles qu'ils appelaient des vraies femmes. Les autres, on était juste mignonnes. Et ce mot-là, mignonne, je l'ai fini par le détester. C'était comme dire pas mal, mais pas assez. J'avais 17 ans. L'âge où l'on se cherche, où l'on se construit. Mais moi, je me déconstruisais. Chaque jour un peu plus. Je me regardais dans le miroir et je ne voyais que ce qui manquait. Comme si j'étais un brouillon, une version incomplète de la fille que j'aurais dû être. Je ne disais rien à personne. J'avais honte d'être complexée. Je me disais que c'était superficiel, que j'étais faible de penser comme ça. Mais dans ce monde où l'on te juge d'abord sur ta silhouette avant d'écouter ton histoire, comment ne pas finir par croire que ton corps est ta seule valeur? C'est là que tout a commencé. Dans ce silence. Dans ce vide entre ce que j'étais, et ce que je croyais devoir devenir. Si dans la vraie vie je me sentais déjà insuffisante, les réseaux sociaux sont venus enfoncer le clou. Sur Instagram, TikTok, YouTube, j'étais abonnée à des dizaines de filles, toutes plus parfaites les unes que les autres. Elles montraient leur corps avant et après transformation. Elles posaient dans des leggings serrés, des robes moulantes, des bikinis. Leur forme était mise en avant, glorifiée, célébrée. Et sous chaque post, c'était un défilé de compliments. Waouh, épouse-moi, enfin une vraie femme. Moi, je scrollais, silencieuse. J'enviais ces filles, leur assurance, leur pouvoir. J'avais l'impression qu'elles détenaient la clé, celle qui ouvrait les portes de l'amour, de la confiance, de la reconnaissance. Même leurs pubs pour des produits douteux me semblaient crédibles, parce que les résultats étaient là, en images. Et puis, il y a eu cette phrase. Ce jour où un garçon du quartier m'a regardé avec un petit sourire et m'a dit, l'air de rien. Tu es mignonne, mais imagine si tu avais un peu plus de forme. Tu serais parfaite. Cette phrase-là, elle s'est plantée dans ma tête comme une aiguille. Mignonne, encore ce mot maudit. Et puis surtout ce psy. Ce conditionnel qui disait tout. Je n'étais pas assez. Pas encore. Il manquait quelque chose pour que je sois enfin complète. À partir de là, je n'ai plus vu mon corps de la même façon. Je ne voulais plus être mignonne. Je voulais être parfaite. Désirable. Admirée. J'ai commencé à chercher. Sur les forums, dans les commentaires, sur les comptes des influenceuses. Elles parlaient de sirop pour grossir, de comprimés pour ouvrir l'appétit, de crème, de poudre. Toutes ces choses qu'elles disaient naturelles, sans danger, efficaces en 2 semaines. Et surtout, elles montraient des preuves, des cuisses plus pleines, des hanches arrondies, des fesses gonflées. J'ai écouté. J'ai cru. Et j'ai plongé, tête la première. Sans recul. Sans poser de questions. Parce que dans mon esprit, ce n'était plus un choix. C'était devenu une nécessité. Le premier pas a été timide. Presque anodin. Un jour, dans une boutique un peu cachée au fond d'une ruelle, une vendeuse m'a proposé des comprimés pour ouvrir l'appétit. Elle m'a regardé comme si elle comprenait exactement ce que je cherchais, sans que j'aie besoin de parler. Elle m'a dit : « Tu verras, ma chérie. En 2 semaines,
Tu vas commencer à apprendre là où il faut. Je les ai achetés. Sans ordonnance. Sans poser de questions. Juste avec l'espoir d'enfin remplir ce corps trop vide à mes yeux. Et elle avait raison. Ça marchait. Je mangeais plus. Mon appétit était devenu incontrôlable, mais je ne m'en souciais pas. Mes cuisses prenaient du volume. Mes hanches, jusque-là effacées, commençaient à se dessiner. Mon ventre aussi, mais ce n'était pas grave. Le regard des autres avait changé. Les gens me disaient « Tu changes, toi. Tu deviens une vraie femme, maintenant. » Ces mots étaient comme du miel sur une plaie. Pour la première fois, je me sentais belle. Regardée. Validée. Et cette sensation, j'en suis devenue accro. Alors j'ai continué. J'ai cherché plus. D'autres produits. Des sirops très sucrés, censés aider à stocker la graisse au bon endroit. Des poudres à mélanger dans les jus. Puis sont venus les compléments hormonaux. Là encore, on m'assurait. C'est naturel, t'inquiète. Les filles en Afrique prennent ça depuis des années. Je n'ai même pas pris le temps de lire les étiquettes. Je ne voulais pas de détails. Je voulais des formes. Des résultats. Le reste n'avait plus d'importance. À chaque nouveau produit, j'avais l'impression de gravir une marche de plus vers ce corps que j'avais tant rêvé. Je me disais que j'étais sur la bonne voie. Que bientôt, je serais comme ces filles des réseaux. Que bientôt, on ne me dirait plus jamais « mignonne », mais « incroyable »,« canon »,« parfaite ». J'étais lancée. Et je ne voyais pas que je courais tout droit vers le mur. Mais je n'étais jamais satisfaite. Même avec les compliments, les likes, les regards, quelque chose manquait toujours. Mon reflet ne me suffisait jamais. Il me fallait plus. Plus vite. Plus visible. Plus impressionnant. C'est là qu'une copine, une fille du quartier qu'on voyait souvent sur Snapchat en train d'afficher son corps comme une œuvre d'art, m'a parlé d'un plan. Un gars, pas médecin, mais fort. Un homme discret, qui faisait des injections pour arrondir les fesses, affiner la taille, galber les formes. Elle m'a dit. T'inquiète, il fait ça à plein de filles. Il a la main douce. Tu vas kiffer le résultat. J'étais curieuse. Inquiète aussi. Mais surtout, tentée. On a pris rendez-vous. Pas dans une clinique, non. Dans une chambre d'hôtel. Un hôtel bon marché, un peu à l'écart. Je me souviens de chaque détail, les draps froissés, l'odeur de produits désinfectants mélangée à celle de la peur, la lumière trop blanche qui rendait tout plus froid, plus glauque. Il avait étalé ses seringues sur une petite table en bois. Il m'a dit de me déshabiller partiellement. Il m'a fait asseoir, puis allonger sur le ventre. Je tremblais, mais j'ai fait semblant d'être forte. Il m'a regardé, a souri, et m'a lancé. Tu verras, dans 2 semaines, tu seras refaite comme une star. Il a injecté un liquide transparent, visqueux. Ça brûlait un peu. Je voulais poser des questions, mais j'ai gardé le silence. J'avais déjà trop attendu ce moment. Je voulais croire que c'était le dernier effort avant d'enfin être cette fille. Je suis sortie de la courbée, engourdie, mais pleine d'espoir. J'ai passé les jours suivants à rêver du résultat. À imaginer les regards. À prévoir mes nouvelles tenues. Et effectivement, en 2 semaines, mon corps avait changé. Mes fesses semblaient plus rondes, plus fermes. Les vêtements m'allaient différemment. Les gens le remarquaient. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette transformation allait me coûter bien plus que de l'argent. Il avait dit que je serais refaite comme une star. Il avait raison. Mais pas comme celle qu'on admire sur les écrans. Comme celle qu'on ne reconnaît plus dans le miroir. Au début, j'étais euphorique. Je passais des heures devant le miroir. Mes jeans me moulaient différemment. Je sentais mon pouvoir grandir. Les hommes me regardaient avec insistance, les filles me demandaient mes secrets. Les likes sur Instagram explosaient. J'existais. Enfin. Aux yeux des autres. Et, pour un instant, à mes propres yeux. Mais ce rêve s'est rapidement transformé en cauchemar. Tout a commencé par des douleurs.
D'abord discrète, supportable. Puis, insoutenable. Comme si quelque chose à l'intérieur de moi voulait éclater. Mes fesses sont devenues dures. Pas fermes. Dures comme du béton. Elles me brûlaient parfois, me lançaient dans la nuit comme des coups de feu. Je ne pouvais plus m'asseoir sans grimacer. Je ne pouvais plus dormir. Et puis, il y a eu cette odeur étrange, presque métallique, acide. Et ce liquide jaunâtre qui suintait par endroits. Comme si mon corps rejetait lentement, mais sûrement, ce qu'on avait mis en lui. La panique a commencé à m'envahir. Je me suis résolue à aller à l'hôpital. Quand le médecin a vu l'état de mes tissus, son visage a changé. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, presque à voix basse. On ne peut rien garantir. Ce que vous avez dans le corps, c'est inconnu. Ce n'est pas médical. Il faudrait tout retirer. Mais l'opération est risquée, très risquée. Puis il a ajouté. Et coûteuse. Je n'avais ni l'argent, ni la force. Alors j'ai fait ce que font beaucoup dans mon cas, j'ai serré les dents. J'ai caché la douleur. Et j'ai porté ce mal comme une croix. Tous les jours. Toutes les nuits. Chaque pas était une punition. Chaque mouvement un rappel. Je voulais être belle. Je devenais un monstre, de l'intérieur. Ma santé s'est effondrée lentement, mais sûrement. Ce n'était plus seulement mes fesses. C'était tout mon corps qui criait à l'aide. Fatigue chronique, migraine, vertige, infection à répétition. Je passais mes journées à souffrir en silence, à cacher les douleurs avec des sourires forcés, des pulls longs, des silences gênés. J'ai dû arrêter mes études. Je n'arrivais plus à rester assise en classe. Même les bancs les plus rembourrés devenaient des instruments de torture. Je devais sans cesse m'excuser, demander des pauses, m'absenter. Jusqu'à ce que mes profs me disent que ce n'était plus possible. Que je devais me reposer un peu. C'était leur façon polie de dire « Tu n'as plus ta place ici ». Au boulot, c'était pareil. Je faisais des petits contrats, des missions à la journée. Mais comment tenir debout pendant 8 heures avec un corps qui te brûle de l'intérieur? Les absences se sont multipliées. On m'a appelé un matin pour me dire que je n'étais plus nécessaire. Pas de discussion, pas de compassion. Juste un au revoir glacial. Et mes amis? Il y avait celles qui se taisaient, qui changeaient de sujet quand je parlais de mon état. Ceux qui se disaient mal à l'aise. Et puis ceux qui ont tout simplement disparu. Comme si ma douleur les contaminait. Comme si j'étais devenue une gêne, une honte. Quant aux hommes, tous ceux qui me disaient avant « Tu es parfaite, tu me fais rêver », ils ont disparu. Un à un. Dès que j'ai commencé à boiter. Dès que j'ai refusé de sortir. Dès que mon corps n'était plus instagrammable. Ils ne cherchaient pas Soraya. Ils voulaient une vitrine. Une illusion. Alors j'ai sombré. Je me suis retrouvée seule. Sans avenir. Sans repère. Ruinée. Défigurée de l'intérieur. J'ai connu la vraie solitude. Celle qui t'étouffe dans une pièce silencieuse. J'ai connu la dépression. L'envie de ne plus me réveiller. L'envie de tout effacer. De disparaître. Je regardais des photos de moi avant. Mon vrai corps. Mon vrai visage. Et je me demandais, pourquoi je n'ai pas su m'aimer? Pourquoi j'ai laissé les autres décider de ma valeur? Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Un jour, en me regardant dans le miroir, j'ai craqué. Pas à cause des cicatrices. Pas à cause de la douleur. Mais à cause de tout ce que j'avais perdu, et de celle que j'avais trahie, moi-même. J'ai pleuré comme jamais auparavant. J'ai pleuré pour la jeune Soraya. Pour cette adolescente qui ne demandait rien d'autre qu'un peu d'amour, un peu d'attention, un regard tendre. Pour cette fille qui croyait que son corps n'était qu'un objet à façonner pour mériter l'affection. Pour celle qui ne savait pas qu'elle était déjà belle. Qu'elle valait déjà quelque chose. C'est ce jour-là que j'ai compris que je devais arrêter de me punir. Que je devais cesser de me haïr, de me juger, de m'abandonner à ma propre colère. Alors j'ai commencé un travail. Lentement. En silence d'abord.
j'ai trouvé une psychologue. Une femme douce, patiente, qui ne m'a jamais jugée. Avec elle, j'ai ouvert des portes que j'avais scellées. J'ai dit des mots que je n'avais jamais osé dire. J'ai pleuré encore. Mais cette fois, pour guérir. J'ai aussi commencé à témoigner. À parler. Sur des forums. Dans des groupes de soutien. Dans des écoles, parfois. Je raconte mon histoire parce que si une seule fille, une seule, m'entend et décide de s'aimer un peu plus au lieu de se détruire, alors tout ça n'aura pas été vain. Si une seule fille repose ses pilules, annule ce rendez-vous douteux, supprime cette commande en ligne, alors j'aurai gagné quelque chose. Aujourd'hui, je ne suis pas totalement guérie. Mon corps porte encore les traces. Mais mon esprit, lui, a commencé à respirer à nouveau. Je réapprends à m'aimer. À me respecter. À pardonner la jeune Soraya d'hier, et à prendre soin de la femme que je deviens. Parce que même brisée, une fleur peut repousser. Si tu écoutes mon histoire aujourd'hui, peut-être que tu te reconnais. Peut-être que tu te retrouves dans mes doutes, dans mes peurs, dans cette envie incessante de vouloir plus, de vouloir être comme les autres, de vouloir te fondre dans un moule pour être aimé. Je t'en supplie, ne fais pas la même erreur que moi. Ne laisse pas les autres te dicter ce que tu dois être. Ne cède pas à la pression des standards imposés par les magazines, les réseaux sociaux, ou même les garçons qui n'ont vu que ce que tu portes à l'extérieur. Ne mets pas ta santé en danger pour plaire. Ne laisse pas des promesses de transformation faciles te faire oublier ce que tu es réellement. N'injecte rien dans ton corps, n'avale pas des produits inconnus qui te promettent monts et merveilles sans savoir ce qu'ils cachent. Ne crois pas que tu dois ressembler à un fantasme pour exister. Tu es déjà assez. Tu es déjà belle. Tu es déjà unique. Et tu n'as pas besoin de souffrir pour mériter l'amour, la considération ou le respect. Je sais, parce que j'ai été là, j'ai cru que ce corps que je n'aimais pas, que je pensais insuffisant, devait changer. J'ai cherché à être quelqu'un d'autre, à être celle que les autres voulaient que je sois, et j'ai tout perdu dans le processus. J'ai perdu ma santé, ma confiance en moi, mes amis, et parfois même mon humanité dans cette quête incessante de perfection. Mais aujourd'hui, je le sais, il n'existe pas de parfaite version de toi. Il n'y a qu'une version authentique de toi, et c'est celle-là qu'il faut aimer. C'est celle-là que le monde attend, même si parfois il ne le montre pas de la manière la plus évidente. Tu n'as pas à te conformer à des attentes extérieures pour te sentir bien dans ta peau. Moi, j'ai voulu être belle pour eux. Pour ceux qui n'ont vu que l'apparence, pour ceux qui n'ont cherché à m'aimer que pour ceux qui se voyaient à l'extérieur. Et j'ai tout perdu. Toi, sois belle pour toi. Aime-toi pour ce que tu es, pas pour ce que tu pourrais être si tu changeais. Protège-toi. Ton corps est précieux, ton esprit aussi. Et surtout, ne change jamais pour plaire à ceux qui ne t'aiment que pour ton apparence. Si tu veux changer quelque chose, change pour toi. Pour te sentir bien dans ta peau, pour être plus sereine, plus épanouie, pour avancer dans la vie avec confiance. Mais ne laisse jamais quelqu'un te faire croire que tu n'es pas assez comme tu es. Je te le dis aujourd'hui, tu es assez. Et tu es belle, exactement telle que tu es.